Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 5 couvrant les planches dominicales du 20 août 1944 au 26 janvier 1947. Alors, comme les autres tomes, en édition italienne, format italien, avec la dorure, magnifique dorure. Voilà la frange de collection. Tome 5. Alors pour cet album, Alex Raymond cède la place au dessinateur Austin Briggs, qui s'avère être une excellente relève. Les scénarios sont toujours signés Don Moore. Alors un peu moins de pages dans cet album, je crois qu'il y en a à peu près 144, si je ne me trompe pas. Voilà, page de garde. Il y a pas mal de bonus dans cet album, notamment un article entier consacré à Flash Gordon en comic books. Voilà. Avec de magnifiques reproductions de couvertures, de comics, de planches, jusqu'à notre époque. Vraiment magnifique. Vraiment, c'est beaucoup d'infos. Il y a quand même pas mal de pages à lire. Et voilà. Donc nous avons au programme 6 histoires. Nous avons l'histoire Marvella, Kang l'impitoyable, les hommes du ciel, l'ère atomique, la reine des tempêtes de Valkyr et le souverain mage des hommes velus. Alors, si ce n'est plus Alex Raymond, Austin Briggs s'avère quand même être un excellent dessinateur. D'ailleurs, en fin d'album, on a un chapitre entier qui lui est consacré. Et comme Alex Raymond, il poursuivra sa carrière dans le dessin publicitaire. Mais vraiment, comme vous pouvez le constater, il a un joli coup de crayon. C'est vraiment très très bien dessiné. Et là, franchement, on n'est pas dépaysé. Alors, au niveau des histoires, par contre, moi, c'est un peu... J'avoue que c'est un peu répétitif, c'est vrai. Les histoires d'amour, ça aussi. Alors, dans la première histoire, on se retrouve... Flash sauve la vie d'une jeune femme dans le royaume d'Atomica, je crois. Et en fait, cette jeune femme, soi-disant, est la sœur d'un savant qui s'appelait Ardo. Et celui-ci, grâce à un rayon, il peut faire... il augmente la taille des animaux. Ça, c'est la première histoire. C'est assez... voilà, c'est l'ère atomique. C'est vraiment dans l'ère du temps. Sans être passionnant, ça se laisse lire. Voilà, c'est assez sympathique. Ça, c'est pour la première histoire. Heureusement, le dessin rachète le scénario. Ensuite, nous avons une histoire où Flash Gordon va faire la connaissance d'un individu qui s'appelle Kang. Alors, soi-disant, c'est le fils de l'empereur Ming.
Et Kang a pris possession des terres d'Arboria. Donc il a chassé Barine, le prince Barine, et il compte s'approprier la planète Mongo. Donc la plupart des histoires, vous voir, hein, c'est très très bien dessiné quand même. Hein. C'est pas Alex Raymond, mais c'est pas mal. C'est vraiment très très bel album. Et là donc la plupart des péripéties que suit Flash Gordon le voit s'affronter avec Kang, l'impitoyable. Ce dernier, après, se retrouve dans une cité avec des hommes du ciel. Alors, les hommes du ciel qui sont les ennemis d'une contrée qui s'appelle comment déjà, qui s'appelle Raduma. Raduma. Donc là, ils affrontent les hommes de Raduma. Là encore, référence à la radioactivité et à la bombe atomique. Hein. C'est vraiment... C'est bourré d'imagination à chaque fois. Alors ça peut paraître un peu rétro, hein, voire limite ringard, hein, mais ça reste quand même toujours divertissant. Voilà. Et comme je vous disais, hein, les dessins sont vraiment excellents. Après, il y a une histoire qui raconte en fait Flash Gordon qui essaie de retrouver Kang l'impitoyable. Ce dernier parvient à prendre la fuite. Et Flash le poursuit. Il va le poursuivre encore dans des contrées sauvages qui sont dirigées par des femmes, des Amazones. Voilà. On voit quelques plans. Hein. Il a toujours un style réaliste. Hein. Au niveau des couleurs, ça a été retravaillé là encore. Donc voilà, là je se retrouve avec la reine Valkyr qui chevauche des loups géants. Enfin, c'est assez incroyable. Toujours un bestiaire. Enfin, c'est plutôt pas mal. Hein. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai, le scénario pourrait être un peu plus intéressant. On a l'impression quand même que une sorte de répétition. Mais dans l'ensemble, ça vaut la peine. Je vous dis, ça vaut la peine. On vous fait quelques plans pour montrer le style de Austin Briggs, pardon. Voilà, c'est toujours... Il dessine très très bien quand même. Les éditeurs n'auraient pas pu choisir un meilleur relève que celui-ci. Hein. Vraiment, très très bel album. Alors, à la différence des albums précédents, où à chaque fois vous aviez une conclusion au niveau des histoires, là, non, c'est pas le cas. Ça se finit, donc ça se poursuivra sur le prochain album, la poursuite de Kang. Là, dans la dernière histoire, Flash Gordon se retrouve dans des contrées glacées. Ah, c'est superbe. Ah, j'aime beaucoup, vraiment.
histoires. La dernière histoire est vraiment passionnante. Par contre, là, vraiment, j'ai adoré. Un 5e tome d'excellente facture. Vraiment. Si vous avez aimé les tomes précédents, là, franchement, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, là on est sur un cliffhanger. Et Flash Gordon et Dale Arden poursuivent Kang. Voilà. Donc ça se poursuivra dans l'épisode intitulé Le pays de la reine oiseau. Et comme je vous disais, Flash Gordon à l'exposition universelle de New York 1939. Ça c'est pas mal ça. Et un article sur Austin Briggs. Le voilà le monsieur. Austin Briggs. Très très bon dessinateur, vraiment, regardez-moi ça. Il a un crayonné, un magnifique crayonné. Voilà. Regardez. Ultra réaliste sa peinture là, c'est pas mal. Oh, c'est magnifique, vraiment. Voilà pour cet album que je vous conseille vivement si vous avez commencé le tome 5 contenant 6 histoires sous la plume de Don Moore et le crayon d'Austin Briggs. Voilà. Un dessinateur que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Vraiment, bravo. Bravo Hachette et bravo pour cette magnifique collection. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.